Chers frères et sœurs, je vous propose de refaire un peu le parcours de Jésus depuis la semaine dernière. Vous vous rappelez la semaine dernière que Jésus a guéri un sourd-muet, et c'était pour nous le moyen de comprendre combien Jésus voulait ouvrir nos cœurs, et Jésus voulait aussi que nous ouvrions à sa grâce. C'était J'espère que je ne trahis pas trop la pensée du Pérugue. Enfin, vous pourrez retrouver ça sur le site internet de la paroisse pour réécouter son homélie. Donc voilà. La semaine dernière, il y avait la guérison de l'aveugle, du sourd-muet. Aujourd'hui, nous avons ce grand passage important. Vous verrez pourquoi il est si important. Et entre-temps, il se passe 3 éléments dont on n'a pas connaissance, en tout cas dans la liturgie. Je vous les retrace donc rapidement. Après cette guérison de l'aveugle, du sourd-muet, Jésus va multiplier les pains. Puis il va partir sur la mer de Galilée, ou le lac de Galilée. Il va avoir une discussion sur les pains. Les disciples ne vont rien comprendre. Ils vont à nouveau se préoccuper parce qu'il n'y a rien à manger, alors que Jésus vient de multiplier des pains. Et ensuite, ils arrivent à Bethsaïde, et là, il va guérir un aveugle. Après ce passage de la guérison de l'aveugle, Jésus vient dans la région de Césarée de Philippe, et c'est l'épisode d'aujourd'hui. Alors pourquoi je vous fais ce passage-là ? C'est qu'en fait, la guérison de l'aveugle marque la fin de la première partie de l'évangile de Marc. La première partie de l'évangile de Marc, c'est ce parcours que les disciples font pour apprendre à connaître Jésus, à savoir qui il est. Alors Jésus leur reproche sans cesse de rien comprendre. Mais heureusement, à la fin, il y a cette guérison de l'aveugle. On se dit, quand même, il ouvre les yeux, il y a quand même une petite lueur d'espoir. Les disciples vont peut-être comprendre quelque chose, sachant que les disciples, en fait, c'est nous. Donc, on ne comprend pas grand-chose, on essaye, mais Jésus nous promet qu'on arrivera à comprendre. En fait, toute la première partie de l'évangile de Marc, c'est le moyen de vivre en compagnonnage avec Jésus pour arriver à le comprendre de près. Une fois que ça s'est passé, Jésus va pouvoir passer la seconde en nous disant des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées. Voilà. Dieu nous donne les moyens doucement d'apprendre qui il est, de s'apprivoiser en fait. Vous connaissez cette histoire du petit prince et du renard, où le renard dit « mais je veux bien être ton ami, mais comment on fait pour être amis ?» Eh bien, on va passer du temps ensemble. D'abord un peu éloigné, puis chaque jour, on va se rapprocher, et puis on va passer de plus en plus de temps ensemble, et comme ça, on va se connaître et on va être des amis. Eh bien, voilà. La première partie de l'évangile de Marc, c'est le petit prince, en tout cas avec le renard. Dieu qui nous dit « je veux être ton ami, je veux passer du temps avec toi, passe du temps avec moi, accepte, et on se connaîtra. » On va passer à une deuxième phase maintenant, et c'est avec l'évangile d'aujourd'hui. Une fois que les disciples ont un peu compris qui était Jésus, Jésus va pouvoir transformer leur cœur. Il ne le fait pas au début, c'est maintenant qu'il le fait. Et en fait, cet évangile que nous avons aujourd'hui est vraiment la clé peut-être certainement de l'évangile de Marc, et peut-être aussi de notre vie d'ailleurs. Avec Pierre qui va dire « Tu es le Christ ». Il se trouve que, même au niveau du nombre de versets, c'est exactement au milieu de l'évangile de Marc. C'est quand même bien fichu. Donc je vous propose qu'on décortique un peu cet évangile pour voir la pédagogie de Jésus. Comment il va faire pour faire avancer ses disciples. Alors ça fait un peu cours de Bible, mais vous verrez un peu combien, en écoutant la parole de Jésus, elle nous travaille. La parole de Jésus travaille notre cœur. Alors, première partie... Jésus passe à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est le lieu de la source du Jourdain. C'est-à-dire que c'est le lieu où naît le fleuve qui va donner la vie à toute la région. Donc du coup, symboliquement, c'est extrêmement fort. Et surtout, toutes les divinités païennes y ont une place. Toutes les traditions païennes y ont mis un lieu de culte parce que c'est le lieu de la vie par excellence. Et donc on comprend. Jésus arrive à cet endroit-là avec ses disciples, entre parenthèses, du 10 au 20 avril prochain, avec la paroisse, nous faisons un pèlerinage en Terre Sainte, et nous irons à cet endroit. Les inscriptions sont ouvertes. Les disciples, en passant à cet endroit-là, voient
toutes les stèles des divinités païennes, et on les voit très bien encore aujourd'hui, une stèle au dieu Pan, à la déesse Astarté, enfin voilà. Et c'est à cet endroit-là que Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je ? Au milieu de toutes ces divinités, de tous ces attachements, de ces fausses croyances, Jésus demande à ses disciples, pour vous, qui suis-je ? Et Pierre va dire cette magnifique réponse, tu es le Christ. C'est cette réponse, en fait, il passe l'examen haut la main. Le deuxième examen, il le ratera, mais celui-là, il le réussit haut la main, et il donne cette magnifique réponse parce qu'il a compris vraiment qui était Jésus. Remarquez bien que, juste avant, Jésus demande à ses disciples, « Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi ?» Et pour les gens, c'est Jean-Baptiste, c'est un prophète. Mais ces gens-là, ils n'ont pas suivi Jésus de près, et donc ils ne sont pas capables de reconnaître Jésus pour ce qu'il est, pour le Messie. Ça, c'est important pour nous. C'est-à-dire que si je suis Jésus seulement de loin, que je le vois faire, eh ben, ça va être un type bien qui fait des choses bien, voire quelqu'un de super qui me fait des choses bien, mais en fait, je n'aurais pas compris qui il est vraiment. Jésus me propose de rentrer dans une intimité pour comprendre bien plus profondément qui il est. J'en reste là pour cette première partie qui, vous voyez, déjà est extrêmement importante. C'est dans mon cheminement avec Jésus, le fait d'être proche de lui, que je vais pouvoir finalement réellement comprendre qui il est. Comme le renard et le petit prince. S'ils restent très éloignés, ils vont être un peu amis, mais en fait, ils ne vont pas savoir vraiment qui ils sont, qui est l'autre. Et nous avons besoin de cette proximité pour vraiment comprendre l'autre. Alors pour Dieu, c'est peut-être un peu plus facile parce que lui, il sait qui on est, il nous a créés. Mais pour nous, c'est un peu plus difficile. Et nous avons besoin de cette intimité, comme les disciples avec Jésus. Deuxième partie. Là, ça devient un peu plus compliqué. Pierre marque un bon point en répondant à Jésus, « Tu es le Messie ». Mais Jésus va passer à une deuxième phase. Parce que Pierre a compris que Jésus est le Messie, mais donc il va lui plaquer des idées de Messie. Ben voilà, t'es le Messie. Et pour les Juifs, le Messie, c'est celui qui va sauver Israël de manière politique, voire même de manière militaire. Et donc Pierre, il plaque sur Jésus ces idées-là. Ben voilà, ça, tu dois être comme ça. Il se trouve que Jésus ne va pas vraiment dans ce sens, et quand il dit « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué, et après 3 jours ressuscité », en fait, Pierre, il est complètement perdu. Ça ne correspond pas à son image qu'il se fait du Messie. Pierre, il voit Jésus, du coup, il commence à comprendre Jésus comme un espèce de héros de guerre qui va sauver tout le monde. Et en fait, il annonce qu'il va finir de manière misérable. En fait, c'est inaudible, c'est incompréhensible. Et voilà donc Pierre qui va prendre Jésus à l'écart, et qui en gros va lui dire de bien se tenir et d'arrêter de dire des sottises. Là aussi, il y a un point extrêmement important pour chacun de nous. Quelle est l'image que je me fais de Dieu ? Est-ce que je suis prêt à me rendre compte que cette image que j'ai de Dieu, en fait, elle est incomplète, que je n'ai pas tout compris ? D'ailleurs, que je ne comprendrai jamais complètement, parce que Dieu est au-delà de tout. Est-ce que je suis même disposé à recevoir de Dieu peut-être une identité que je n'avais pas imaginée, qui dépasse mes idées, qui dépasse peut-être mes certitudes ? En gros, si j'ai compris que Dieu est Dieu, est-ce que je lui laisse la place de vraiment être Dieu et donc de me montrer quelque chose que j'ignore ? Vous voyez, chez nous, il y a des implications qui sont extrêmement importantes. Facilement, on met des gens dans des boîtes. On peut mettre Dieu dans une boîte. Saint-Pierre le fait, là. Comment je vais arriver à laisser Dieu m'enseigner des choses que j'ignore ? Alors, je prends un cas qui est très actuel. On va beaucoup discuter ces prochains temps, et on commence à le faire dans les journaux, du synode sur la famille. On va beaucoup en discuter, on va avoir plein d'idées. Eh bien, est-ce que je suis prêt, au nom du Christ, au nom de mon appartenance à l'Église et au Christ, est-ce que je suis prêt à me laisser bousculer dans mes convictions, dans cette réflexion qui est en train d'être menée ? Alors, rassurez-vous, le synode ne va pas non plus changer complètement toute la foi, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que je suis prêt, dans toutes les discussions auxquelles je participerai, à affirmer ma confiance dans l'Église, dans le corps du Christ,
même si je ne comprends pas tout. Vous voyez ? Est-ce que moi-même, je suis en quelque sorte l'aune de la vérité, ou est-ce que je laisse Jésus me dépasser ? Est-ce que je lui laisse de la place dans quelque chose que je ne comprends pas encore ? Voilà, c'est un bon exercice pour les prochaines semaines qui s'annoncent, où le synode de la famille va commencer. Voilà pour cette deuxième partie. Troisième partie, donc la première c'était pour vous qui suis-je ? La deuxième, Jésus se révèle et en fait bouscule ses disciples en leur disant quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'imaginent pas. Troisième partie, Jésus va donner la clé en fait de la manière avec laquelle on peut suivre Jésus. Alors Jésus commence d'abord par remettre en place Pierre de manière assez violente. J'aimerais pas qu'il me dise ça. Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En fait, cette phrase est extrêmement importante. Lorsque Jésus a appelé ses disciples et a appelé Pierre, il leur a demandé de venir derrière lui. Eh bien, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre ? Passe derrière moi. C'est-à-dire qu'il rappelle à Pierre sa condition de disciple. Je t'ai appelé à être derrière moi. Eh bien, fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas. Pierre ne comprend pas. Jésus lui dit seulement, suis-moi. Continue de me suivre comme tu l'as fait depuis le début de l'évangile. Alors cette comparaison à Satan est un peu violente, mais rappelons-nous que Satan, dès le départ, c'est celui qui a refusé le projet de Dieu. Voilà, donc cette comparaison a tout son sens. Lorsque je refuse le projet de Dieu, je ne suis plus un disciple, et en fait, c'est même que je suis sous l'autorité, c'est un peu fort, mais que je suis Satan qui veut m'écarter de Dieu, qui refuse le projet de Dieu. Voilà donc cette première phrase qui est extrêmement forte et qui nous permet de recevoir peut-être le trésor, peut-être même de tout l'évangile de Marc. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors cette traduction liturgique, en fait, j'aime pas trop, parce qu'elle ne met pas en valeur certains éléments qui sont très importants. En fait, une traduction un peu plus proche du texte dirait « Celui qui veut marcher derrière moi », c'est-à-dire « passe derrière moi Satan », Jésus dit tout de suite « Celui qui veut marcher derrière moi », c'est-à-dire « voilà, je te donne le mode d'emploi pour être vraiment derrière moi, pour être un disciple ». Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et je dirais, et qu'il m'accompagne. C'est le verbe qui a donné acolyte en français, akolutéo. Voilà, qu'il m'accompagne. Je vous propose de voir rapidement ces trois petits points. Tout d'abord, qu'il renonce à lui-même. Celui qui veut me suivre, qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Pierre nous donne une piste. Il s'agit pour une part de renoncer à l'image de Dieu que je me fais pour le laisser vraiment agir. Vous voyez ? Je renonce à faire des plans pour Dieu, faire des plans à sa place, pour plutôt laisser Dieu avoir des projets pour moi. Je passe de mes projets pour Dieu, Dieu, ce serait bien que tu m'aides pour ça, tout ça, au projet que Dieu a pour moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ça, c'est un renoncement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais vous voyez que c'est là où Jésus veut nous emmener, en tout cas dans une première étape. Celui qui veut être mon disciple, eh bien, il faut qu'il me laisse exprimer les projets que j'ai pour lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse puisque je suis ton disciple ? Ça, c'est le premier point. Renoncer à soi-même, c'est renoncer aussi à ces petits projets qu'on a pour soi-même, voire aux projets que les autres ont pour soi-même. Je vois ça dans les préparations au mariage, où parfois les parents ont des projets pour leurs enfants. Laissons les enfants avoir leurs propres projets et surtout laissons Dieu nous montrer quel est le projet qu'il a pour chacun. Voilà le premier élément qui est le renoncement. Deuxième élément pour être un disciple, c'est de prendre sa croix. Alors là, ça commence à faire très très peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de croix ? Remarquez que Jésus ne nous demande pas de ramasser toutes les croix qui traînent, de s'en charger de plus en plus des épaules. En fait, Jésus, il est réaliste, il sait bien qu'on a déjà nos propres croix. On a nos blessures, nos difficultés en tout genre. On a nos limites, voire même, pour certains, notre péché, pour tous en fait. Voilà ce que Jésus nous dit de faire.
c'est de nous prendre, d'avancer vers lui tel qu'on est. Non pas tel qu'on se rêverait, mais tel que vraiment on est, avec nos limites, nos blessures, nos péchés, nos difficultés de travail, nos difficultés de santé. Jésus est réaliste, il nous connaît, et c'est tel qu'on est qu'il nous appelle. C'est plutôt rassurant finalement. Donc finalement, Jésus veut prendre contact avec nous. La seule chose que nous ayons à faire, c'est d'oser faire un pas. Oser le pas que je n'ai jamais osé faire parce que je ne me sens pas digne, parce que je ne me sens pas prêt, parce que c'est trop compliqué, parce que... Et Jésus nous dit aujourd'hui, eh bien, ose faire ce pas. Je sais tel que tu es, je te connais, eh bien, avance tel que tu es. C'est comme ça que je t'appelle et c'est comme ça que je t'aime. Voilà donc cette deuxième modalité, vous voyez, qui finalement est empreinte de miséricorde. Jésus nous appelle tels que nous sommes. C'est lui qui nous purifiera au cours de la route, mais il nous appelle tels que nous sommes. Troisième modalité, donc je vous rappelle, celui qui veut être mon disciple, qui veut marcher derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il m'accompagne. Alors, comment on accompagne Jésus ? C'est pas très concret ça. Eh bien, je vous propose un élément extrêmement concret. On suit Jésus en vivant avec nos frères et en vivant dans l'Église. C'est le meilleur moyen. Donc en fait, on participe à la vie de notre Église, on vit avec nos frères chrétiens. Eh bien, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper et de suivre Jésus. Se nourrir des sacrements, visiter des pauvres, peut-être réfléchir à la question complexe et très actuelle des réfugiés. Ça, c'est un moyen de suivre Jésus, sans schéma tout conçu, mais en se laissant guider. Alors, il se trouve qu'à Saint-Nizier, on propose un certain nombre de services, de propositions, de tas de choses qui permettent de vivre une vie fraternelle et de nous mettre au service. Et en fait, si on fait ça, c'est parce que ça nous donne le moyen d'accompagner Jésus, tout simplement. Autrement, on ne s'embêterait pas à dépenser plein d'énergie à faire plein de choses. On aurait la messe le dimanche, point barre. Ce qui est important, c'est d'avoir les moyens d'accompagner Jésus. Et ça se fait entre frères. Vous voyez, lorsque Jésus dit ça à Pierre, il ne le dit pas en le mettant à l'écart. Justement, il appelle toute la foule pour que tout le monde l'entende. Parce qu'on avance vers Jésus et avec Jésus, ensemble et pas seul. Voilà peut-être pourquoi, et très certainement pourquoi Jésus termine l'évangile en disant « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Celui qui veut suivre ses petits plans, eh bien il avancera à la distance de ses petits plans, sachant que notre imagination et nos plans sont limités. Et en plus, il sera seul. Celui qui veut, en quelque sorte, renoncer à lui-même et suivre les projets de Dieu, eh bien je vous garantis qu'il ne s'ennuiera pas, parce que les projets de Dieu dépassent largement notre imagination, et en plus nous aurons des frères. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais là encore Jésus est patient et miséricordieux et on avance pas après pas. L'essentiel c'est de faire un pas. Voilà donc ces 3 points qui sont une clé pour toute notre vie chrétienne. Renoncer à soi-même, porter sa croix, s'accepter tel qu'on est, et décider d'accompagner Jésus, et en particulier avec nos frères. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à tout suivre. En tout cas, j'espère que vous avez compris que cet évangile me tient à cœur. Il se trouve que cet évangile, ce petit morceau d'évangile, ces 3 petites clés là, moi je les ai reçues dans la prière lorsque je partais dans une mission en Afrique, il y a une dizaine d'années maintenant. C'est une mission qui n'a pas été facile pour moi. Et en fait, ces 3 éléments m'ont permis de comprendre comment je pouvais renoncer, comment je pouvais vivre aussi mes difficultés, les vivre avec lui. Et en fait, c'était à travers ça que j'accompagnais vraiment Jésus. Eh bien, il se trouve que ce texte continue sans cesse, et encore aujourd'hui, de me nourrir. J'en découvre des nouvelles choses. Voilà, ça fait 10 ans qu'il me porte. Mais je pense qu'il n'est pas adressé qu'à moi, donc n'hésitez pas. Jésus nous appelle à aller plus loin, et la balle est dans notre camp, à chacun de nous. Alors, mon homélie a été un peu dense. Vous retrouverez le texte sur Internet si ça vous intéresse. En tout cas, je vous propose, comme à l'accoutumée, un petit exercice, puisque le Père Hugues, depuis 2 ans maintenant, nous invite à prendre au moins 1 heure de prière par semaine.
Eh bien, je vous propose dans ce temps de prière que vous prenez tous, de discuter avec le Seigneur, peut-être sur un point particulier. Voilà ce point. Qu'est-ce qui, dans ma vie, bloque ou freine mon chemin vers Dieu ? Qu'est-ce que c'est ? Quel élément auquel je pourrais renoncer, en fait, m'empêche d'avancer vers Dieu ? J'ai un désir d'avancer, j'ai un désir de faire quelque chose, j'ai un désir de m'engager, ou peut-être j'ai un projet très particulier qui est bon et qui vient de Dieu, mais en fait, il y a quelque chose qui me bloque. Eh bien, je vous propose, dans un temps de dialogue avec le Seigneur, et on dialogue avec le Seigneur aussi à travers notre intelligence, il ne faut pas attendre une réponse toute cuite, ça vient doucement, dans un dialogue. Eh bien, je vous propose de discuter avec le Seigneur pour que vous puissiez pointer quel élément, à quoi je devrais renoncer pour pouvoir avancer vraiment. Qu'est-ce qui m'enchaîne ? On en a tous dans nos vies, donc je vous propose d'en prendre un. Je ne vous donne pas d'exemple parce que ça vous mettrait sur des rails alors que pour chacun c'est différent. Vous voyez, de voir qu'est-ce qui m'entrave, qu'est-ce qui m'empêche de vraiment réaliser mon désir d'avancer vers Dieu. Je vous promets que si vous vous mettez sous le regard de Jésus, si vous prenez cette question au sérieux, le Seigneur vous donnera des éléments de réponse. Vous voyez, Jésus, ses disciples ne comprennent pas grand-chose, eh bien il les éduque. Doucement, il les guide. Eh bien il va faire pareil avec chacun de nous, il fait pareil avec chacun de nous. Eh bien remettons-nous avec confiance à sa miséricorde. Et dans ce temps de prière, eh bien présentons-lui notre vie, demandons-lui de nous guider, de nous accompagner, nous qui voulons le suivre. Amen.